Ça y est, vous avez fini vos études, vous avez d'ailleurs fini vos vacances, on est début septembre, et dans 15 jours, vous avez un entretien. Alors là, vous avez un tout petit budget, et d'un seul coup, il vous faut que vous vous transformiez, et que vous soyez à peu près présentable. Donc je vais essayer de vous présenter, dans la mesure du possible, les 10 pièces essentielles à peu près, hein. C'est essentiel, vous ne pourrez pas y échapper. Donc prévoyez un budget, surtout si votre entretien est dans quelques jours. Prévoyez un budget, empruntez ou regardez dans votre garde-robe parce que vous avez déjà peut-être une, deux, voire trois pièces essentielles. Donc si votre budget est restreint, vous attaquez les autres pièces. Donc je vais vous présenter donc pour un débutant qui stresse un peu, qui a toujours été, jusqu'à ses 23 ans, par exemple, d'étudiant en, en jean délavé, un peu troué, avec des t-shirts plus ou moins... voilà. Je vais essayer, sans vous trop vous stresser, mais en même temps, quand même, il faut quand même construire quelque chose, une garde-robe cohérente, donc vous allez être obligé d'évoluer. Ça, c'est indéniable. Donc, j'ai pensé, déjà, ça va pas trop vous révolutionner la vie, ça va pas trop vous bouleverser, à un t-shirt blanc, Uniqlo. Bon, là, jusqu'à là, vous êtes dans le confort, vous suivez. Ensuite, le pull Mérinos, ras de cou, ou en V. Ça, déjà, bon, vous avez déjà porté des pulls, rien de révolutionnaire. En revanche, là, on va passer à quelque chose de, là, révolutionnaire pour vous, la chemise blanche. Alors je dis chemise blanche parce que c'est vraiment la base. Vous pouvez prendre aussi une chemise unie de bleu par exemple. C'est à peu près la même chose. Ensuite, et là surtout si vous commencez un job un petit peu formel, une cravate. Alors vous pouvez choisir une cravate pas trop fantaisie, prenez-la unie ou club à rigueur donc, ou avec des petits motifs Paisley ou avec des petits pois. Ça c'est bien aussi. Voilà. Bon, alors avec tout ça, là, déjà, il vous faut une veste et un pantalon. Alors la veste, vous la choisirez en fonction de la saison. Toute saison, c'est bien aussi. Ça peut être une veste bleue, bleu marine. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Avec un pantalon, il commence à faire un peu froid, gris. Donc, une flanelle, voilà. Ou alors un pantalon clair, s'il fait encore un petit peu chaud, un chino. Un chino, ça peut se porter même l'hiver s'il est un peu plus épais. Mais c'est un pantalon toute saison. Ensuite, des chaussettes hautes, hein, ça s'appelle des mi-bas. Ça vous évitera qu'on voit vos mollets, ça c'est bien aussi. Et puis, pour habiller vos pieds, les chaussettes ne suffisent pas, hein. Il vous faut des chaussures. Alors, moi je dirais des mocassins, c'est très bien. Ça vous, dans un premier temps, bah, vous n'avez pas de lacets à faire. Hein, si vous n'avez pas l'habitude de faire des lacets, bien que normalement dans des sneakers il y a des lacets, mais je sais que beaucoup de jeunes ne lacent même pas leurs lacets. Donc des mocassins dans un premier temps vous permettront d'enfiler vos chaussures assez détendues. Bien entendu, si vous voulez faire un effort supplémentaire par la suite, vous pouvez acquérir donc des Richelieu ou des Derby, voilà, en fonction de la morphologie de vos pieds. Je sais que certains pieds, chez certains d'entre vous qui ont trop porté des sneakers, n'accepteront pas les Richelieu. Et donc vous pourrez accepter que des Derby ou des mocassins. Un manteau, style Mac ou Chesterfield, ou un manteau que portent les marins aussi. Voilà, c'est coat qu'on met. Voilà. Et puis le bonus, le jean brut Selvage. Ça, vous avez déjà porté des jeans, mais un brut Selvage est un jean presque habillé. Ça, c'est le petit bonus. Si en plus vous avez le budget qui se rapporte, si vous pouvez acheter ce jean, vous l'aurez
Peut-être pas pour toute votre vie, mais pour longtemps en tout cas. Voilà, alors on peut en partir sur une très bonne base, le t-shirt blanc. Blanc, sans rien dessus. Déjà, ce t-shirt blanc, vous pouvez le mettre avec une chemise. Vous pouvez laisser ouvert votre chemise ou la refermer, mais vous aurez déjà quelque chose de cohérent. Alors, les critères de ce t-shirt, qu'il soit de meilleure qualité possible. Hein. Uniqlo en propose d'excellents. Essayez d'avoir un t-shirt avec du coton égyptien. Il n'y a pas que les chemises qui sont faites à base de coton égyptien. Les t-shirts aussi. Il aura une très bonne tenue. Le coton égyptien est parmi les meilleurs cotons du monde et les fibres sont longues, donc votre t-shirt sera de bonne tenue. Et aussi le poids du t-shirt. Très important, l'once, comme on dit. En français, on prononce once, mais en anglais, je ne sais pas exactement, mais c'est très important, le nombre d'onces. Voilà. Donc après, on peut s'attaquer à une très belle chemise que vous mettrez par-dessus ce t-shirt dont je viens de vous parler, qui peut être en twill, c'est en traduction en français, c'est du serge, ou en Oxford. Alors c'est à gros grain, c'est souvent les chemises en Oxford ont des, pas toujours, mais souvent ont des cols avec des boutons, button down, mais pas toujours, c'est pas obligatoire. Donc le grain Oxford est plus épais, c'est déjà une chemise que vous allez porter plus en automne, hiver, printemps. En été, ça sera beaucoup trop chaud. C'est une chemise d'excellente qualité, c'est parmi les chemises les plus solides. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les chemises en motif Oxford et en coton égyptien, bien évidemment. Alors, j'ai souvent eu l'expérience de nombreuses chemises. Vous avez des chemises en gaz de coton les plus fragiles, donc on voit à travers, ça c'est pour l'été. Mais les chemises parmi les plus solides, c'est en double rotor, avec le fil double rotor, qui existe dans différents tissus de chemises, donc aussi bien twill, voilà, fil à fil. Mais quand les fils est double rotor, donc doublé, vous avez déjà... la chemise sera un petit peu plus épaisse, mais aussi beaucoup plus solide. Et ça, c'est gage de qualité, gage de solidité, gage de longévité surtout. Et moi, mon expérience fait que j'essaye toujours de prendre des chemises, donc le fil est en double rotor. Alors, des marques de chemises, vous en avez des tonnes. Hein. Ça va de Fashionable, Howard, Tier 8 pour les Anglais. Il y avait une marque qui s'appelait Fil à Fil avant, autrefois, que je ne sais plus si elle existe toujours. Des chemises, vous avez des centaines de marques. Hein. Figaret notamment, qui fait des chemises, d'excellentes chemises, qui enfin fait des cols un peu plus longs. Parce qu'au départ, Figaret, leur chemise, les cols étaient assez rikiki, et maintenant, enfin, commence à avoir des chemises, toujours des chemises de qualité, mais avec des cols beaucoup plus longs qui passent sous la veste. Et ça, c'est formidable. Alors, passons au pull en laine mérinos. Alors, vous avez différents pulls. Vous avez aussi le gilet à boutons, mais aussi le pull plus classique, rond ou col en V. Dans un premier temps, si vous devez porter un pull, prenez-le dans un premier temps en V si vous portez une cravate, ou au col rond si vous n'en portez pas. Voilà, ça sera en fonction de ce que vous avez en dessous. Vous pouvez très bien porter des pulls, même sans porter de chemise. Hein. Si vous portez, par exemple, un simple t-shirt, vous pouvez même porter un pull à col cheminé ou un col roulé. Ça sera très très bien. Surtout si vous... En plus, la laine mérinos, c'est une laine relativement agréable. Si vous avez peur que le pull soit fragile, vous pouvez accepter jusqu'à 5 voire 10% de polyester, mais pas plus quand même, il ne faut pas exagérer. 5-10%, moi je pense que c'est le maximum, mais ça vous donnera une certaine solidité. Alors,
Vous avez différents types de cravates. Vous en avez en soie, en laine, ça existe, oui, 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 et en lin. La soie, vous pouvez la mettre toute l'année. Ça, c'est pas un problème. Avec différents motifs, motif Paisley, ce qu'on appelle le motif cachemire, petit pois, la cravate club. En lin, pareil, tous ces motifs sont acceptés. Et en laine, cravate club, etc. Vous les mettrez en fonction de s'il fait chaud ou pas, etc. Lin pour l'été, laine plutôt pour l'hiver, évidemment. Mais en général, choisissez une cravate qui soit pas en synthétique. Euh, pour différentes raisons. Un, si vous fumez et qu'une cendre tombe sur votre cravate, elle va se détruire automatiquement. Là, vous allez voir un trou se faire assez large sur votre cravate. Donc, portez des cravates en soie. Il y en a qui sont pas très chères. Vous avez chez Tirwit des cravates à partir de 39 euros. Je sais que aussi fil à fil, je sais pas s'ils existent toujours, fait des cravates pas trop chères aussi, genre 39 euros, 49 euros. Et puis vous avez différentes marques de grands magasins, Galerie Club, des choses comme ça, qui proposent des cravates pas trop chères aussi en premier prix, en soie, qui sont abordables. Voilà. Donc vous avez toutes sortes de cravates. Alors après, vous choisirez en fonction des motifs. Les motifs, ça c'est vous qui voyez. Évitez, si vous surtout dans un travail un petit peu formel, les motifs avec Mickey ou Donald dessus, ça vous évitera donc dans un premier temps d'attirer la sympathie, dans un deuxième temps les rires. Donc choisissez même une cravate unie. Là vous pouvez même travailler dans le grain de la cravate. Ça peut être nid d'abeille. Vous avez des cravates tricotées aussi, en soie ou en laine. Certaines sont en le pan, en V, et d'autres l'ont carré. Voilà, donc vous avez toutes sortes de cravates. Faites votre choix, celle qui vous est le plus agréable. Voilà, en gros. Si je devais choisir une cravate, c'est celle que je porte. C'est une cravate bleue avec des petits motifs blancs dessus. Voilà, ça suffit. Ça donne une petite touche de fantaisie sans être trop sobre. Faut pas non plus... évitez la cravate noire si c'est possible. C'est formel, on est d'accord. Pour un enterrement, c'est parfait, mais pour tous les jours, une cravate noire... sauf si elle a des motifs à l'intérieur de contraste, pourquoi pas. Mais si c'est une simple cravate noire, non, évitez. Alors, si vous voulez absolument porter une cravate noire, portez la fantaisie, style ficelle ou en cuir. Là, elle sera noire, mais là, on rentre dans le folklore et dans le rock'n'roll. Là, c'est une autre démarche. C'est pas une démarche sartoriale, là. C'est pas une démarche classique. C'est une démarche de loisir. Vous écoutez du rock, c'est du loisir. Donc si vous portez une cravate rock'n'roll, vous voulez faire un petit côté effet rock'n'roll, c'est du loisir. Vous n'êtes plus dans le côté classique formel pour aller travailler. Alors, pour accompagner tout ça, il vous faut quand même avoir un bas, c'est-à-dire un pantalon. Donc, dans un premier temps, un chino. C'est ce qui va avec tout. Et c'est un peu moins cher qu'un pantalon en flanelle gris. Pantalon en flanelle, le budget est déjà entre 180 et 220. Alors que vous avez des chinos à moins de 100 euros. Donc, dans un premier temps, un chino. Surtout si vous aimez les pantalons avec des ceintures. Si vous avez une très belle ceinture, vous l'accompagnerez avec votre chino. En revanche, un pantalon en flanelle, maintenant, il y a des ajusteurs. Vous n'êtes plus obligé de mettre... plus obligé de mettre une ceinture, parce que certains pantalons en flanelle n'ont même plus de passant. Ils ont des ajusteurs sur le côté. Alors là, on est déjà dans le sartorial, l'habillé. Mais si vous voulez faire plus simple, un chino suffit. J'ai un petit scoop pour vous. Vous avez, surtout si vous avez commencé maintenant à avoir un petit budget, vous avez dépassé le stade, vous êtes déjà au travail,
Donc vous avez déjà quelques mois de... Vous avez rentré quelques payes déjà. Vous avez à Paris, surtout si vous êtes à Paris, vous avez un petit tailleur en demi-mesure, mais qui fait aussi du prêt-à-porter, qui s'appelle Julien Scavini, qui propose des chinos et qui sont d'une excellente qualité, qui se portent soit avec une ceinture, soit avec des ajusteurs. Vous avez les deux. Soit même le style Gourka en plus. Ça, c'est encore autre chose. Là, on passe à un stade supérieur. Mais ces chinos sont excellents. Bien sûr, ils proposent des pantalons en gris en flanelle, avec possibilité de mettre une ceinture ou avec des ajusteurs. Voilà, vous êtes déjà habillé. Et vous avez déjà construit une base. Vous n'êtes pas forcément en costume. Alors, pour ceux qui sont encore à un petit budget, et vous voulez absolument un chino, et qui soit en dessous de 100 euros, bon, vous avez plein, je vais pas vous citer des marques, mais vous en avez plein. Alors, ce que vous devez regarder, en revanche, c'est la qualité du chino. Vous pouvez vous permettre d'avoir un peu de synthétique dans votre chino, mais il faut que le coton soit majoritaire. Coton d'Égypte ou coton d'ailleurs, mais il faut que le coton soit majoritaire et que votre chino soit un peu épais. Si vous voyez que c'est trop léger, déjà c'est pas un chino, c'est un autre pantalon. Mais il faut que votre chino soit un peu costaud, que vous ayez deux poches latérales et une ou deux poches à l'arrière, que votre chino soit en coton et quand vous le souleviez, qu'il y ait un minimum de poids quand même. Alors, on imagine donc, ça y est, vous avez donc votre chemise blanche, votre cravate. Bien entendu, le chino, moi je vous le conseille beige. Parce que si vous prenez un chino bleu marine, vous pouvez prendre vous pouvez prendre un chino bleu marine, mais si vous avez déjà une veste bleu marine, on va croire que vous essayez de faire un costume. Or, votre veste sera en laine, pour un blazer par exemple, et votre chino sera de la même couleur mais en coton. Il faut que les deux matières soient identiques, et c'est pas le cas. Donc prenez un chino. Vous avez le droit de faire un contraste énorme. Au contraire, plus le contraste est énorme, mieux c'est, paradoxalement. N'essayez pas de faire un ensemble de la même couleur. Alors, après avoir toute la chemise, le t-shirt, la cravate, le chino, on passe maintenant à la veste. Alors, je vais écarter la veste du costume. On parlera du costume après, dans une autre vidéo. Non, là, on va parler de la veste sport et du blazer. Vous avez un blazer bleu que vous allez accompagner avec votre chino beige. Donc, ce blazer, il peut être avec des poches plaquées ou avec des poches à rabat. Moi, je vous conseille, si c'est un blazer bleu, poche plaquée. Voilà. Ça suffit, c'est bien. En laine, bien sûr. Privilégiez la laine pure vierge. Sinon, s'il y a un peu de synthétique dedans, 5-10%, bon, ça peut aller aussi. Votre blazer sera solide parce que il faut quand même savoir que vous allez l'amener au cours des années au pressing. Alors, évitez le pressing au maximum. Il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Et si votre blazer est en pure laine et entoilé, la laine va s'étioler, va se flétrir au fur et à mesure du temps. Et le fait qu'il y ait un peu de synthétique dedans va peut-être éviter l'usure du temps. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un blazer bleu. Moi, je vous conseille un blazer bleu avec votre chino beige. C'est ce qu'il y a de mieux. Quant aux vestes sport, vous en avez de différentes façons, avec pied de poule ou uni, beige, ou voilà. Donc, on appelle veste sport une veste dépareillée. Voilà. Alors, pourquoi dépareillée? Parce que c'est une veste seule que vous allez accompagner d'un pantalon qui sera différent de la veste. Alors ce pantalon, c'est, comme je vous l'ai indiqué, le chino. Ça peut être un pantalon gris, en flanelle ou pas d'ailleurs. Ça peut être un pantalon en coton. Ça peut être aussi un
un jean brut selvage ou même un jean un peu délavé, qui ira parfaitement avec votre blazer ou votre veste dépareillée. Sans trop casser votre budget, et vous n'avez pas le temps de sortir, vous allez sur Internet. Et vous tapez blazer bleu en laine. Bon, déjà, il faut connaître votre taille. Si vous connaissez votre taille, c'est parfait. Vous pouvez commander sur Internet. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille quand même d'aller en magasin. Mais si vous devez absolument commander sur Internet et vous connaissez votre taille, le blazer bleu aura votre préférence. Et en laine, en pure laine vierge, c'est quasiment obligatoire. Il peut y avoir un peu de synthétique, mais le moins possible. Pour la solidité, oui, mais vous allez quand même choisir un blazer le plus en laine majoritaire, voilà. Laine majoritaire ou pure laine vierge. Alors, dans votre blazer que vous avez déjà ou que vous allez acheter sur Internet ou que vous allez acheter en magasin, vous avez différentes choses à regarder. D'abord, vous allez acheter une veste qui est dépareillée. Donc, vous allez choisir les cols. Soit un col droit ou un col en pique. Après, poche plaquée ou pas. Poche à rabat, voilà. Ensuite, vous avez une sorte de milanaise ici. Il ne faut pas qu'il y en ait deux ou trois, ou que la couleur soit contrastée. Il faut qu'elle soit de la même couleur. Il faut aussi que les boutons de la veste se chevauchent ou même puissent s'ouvrir. Il y a plein de petits détails aussi, les coutures. Vous avez une couture qui longe le long des côtés de votre veste. Donc, il faut aussi que vous ayez une doublure à l'intérieur. Ça peut être aussi une veste avec le parement à l'intérieur, parement américain. Donc, vous n'aurez pas de doublure en revanche, mais vous aurez du tissu de l'extérieur de votre veste qui sera à l'intérieur. Ça, c'est un signe de bonne qualité aussi. Donc, pure laine vierge, ça je l'ai déjà dit. Avec. Alors, pour la doublure, s'il y a une doublure, pas forcément obligatoire la doublure, qu'elle soit minimum en coupro. C'est une matière végétale. Évitez le synthétique. Dans tous les cas de mesure, moins il y a de synthétique, mieux c'est. Le seul synthétique qui pourrait être accepté, à la limite, c'est le fil qui va coudre vos boutons. C'est tout. C'est le seul synthétique que vous pouvez tolérer sur une veste. Bon, si on a, et si votre budget ne suit pas, et qu'il y a un peu... On vous marque coton, laine, ou coton d'ailleurs. Ça peut être une veste en coton. Coton ou laine majoritaire, vous prenez évidemment. Mais si c'est en pure laine vierge ou en pur coton, c'est mieux. Alors, j'ai un budget moyen, je dois aller en magasin, je suis à Paris ou en région parisienne, vous avez Massimo Dutti. Alors, je parle de prêt-à-porter, hein, on est loin, bien sûr, de la demi-mesure, voire de la grande mesure. Non, rapidement, pour avoir votre veste tout de suite, Massimo Dutti est très bien. Hugo Boss, mais là, c'est déjà un budget un peu au-dessus. Vous avez d'autres marques aussi, mais évitez Jules ou des choses comme ça qui font pratiquement que du synthétique. Non. Vous allez aller donc chez Massimo Dutti. Je pense que on est dans la qualité, vous aurez le choix. Vous aurez même des vestes en cachemire. Vous aurez, mélangé avec de la laine et tout petit peu de synthétique, mais très très peu. Vous aurez des vestes en laine, vous aurez des vestes en coton, vous aurez des vestes même avec un mélange de soie, de laine et coton. Voilà. Donc, c'est ce que je vous conseille dans un premier temps. La faute de goût que l'on doit éviter quand on achète une veste, c'est de la prendre criarde, fluo. Bon, là, vous me direz, on n'en trouve pas. Si, on commence à en trouver. Alors, prenez une veste
d'une couleur neutre. Bleu, bleu marine, même bleu un peu canard, ça peut être sympa. Ou gris. Une veste grise, c'est très joli aussi, avec des motifs pieds de poule, ou avec des légères rayures. Par exemple, vous pouvez avoir une veste bleue, avec des légères rayures bleues, claires, ou rouges, ou enfin rouge, bordeaux, on va dire. Tous ces faux détails comme la fausse milanaise là en couleur rose ou je sais pas quoi ou double. Voilà. Ou avec des petits cols rikiki. Ne prenez pas des vestes avec des cols rikiki, c'est ridicule. Prenez des vestes avec des cols larges, généreux, pas trop larges non plus, mais quand même. Euh, ou avec ces vestes où il n'y a pas de boutons aux manches. On se dit mais où sont passés les... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est plus un blazer, c'est une veste de travail. C'est là la veste de worker, style worker, oui. Vous pouvez prendre des vestes où il n'y a pas de boutons aux manches. Mais quand vous prenez une veste de blazer, non, il doit y avoir des boutons aux manches. Bon, là maintenant on a une bonne base, on a le t-shirt, la chemise, la cravate, la veste et le pantalon. On va passer aux chaussettes et aux chaussures. Alors les chaussettes, très important, prenez des mi-bas si c'est possible, ou des chaussettes les plus hautes possibles, car quand vous allez vous asseoir, on va voir vos mollets. Ce qui est un peu dommage, surtout si vous commencez à être un peu bien habillé. On dit ah ce monsieur est élégant, mais il porte des chaussettes courtes ou voilà. À la limite des fois, il vaut mieux même pas si vous êtes en penny loafer, c'est-à-dire en mocassin. À la limite des fois, il vaut mieux ne pas avoir de chaussettes que des chaussettes courtes ou qu'on voit un bout de chaussette. Non, c'est ridicule. Donc là, portez des mi-bas sobres. Vous serez élégant en portant des mi-bas de couleur qui ne contrastent pas trop avec votre pantalon. Par exemple, si vous avez un pantalon gris, bah, portez des chaussettes ou grises ou avec des motifs caviar, c'est très bien. Là, on passe aux chaussures. Il faut que ça se coordonne. C'est-à-dire que les chaussettes sont intermédiaires entre votre pantalon et vos chaussures. Là, les chaussures, bah, vous pouvez porter des mocassins, bien sûr, des belles chaussures Richelieu. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre 800 € dans une paire de Richelieu chez Weston. Hein. Vous avez des marques qui proposent une première paire à 129 € et la deuxième à 89. Hein. Je dirais pas la marque, mais vous connaissez, vous le savez. Ils proposent d'excellentes chaussures. Bon, le cousu n'est pas Goodyear, hein, vous le savez, c'est un black rapide fabriqué au Portugal, mais ces chaussures, pour commencer, sont très bien. Ils proposent aussi des Richelieu, des boots. Alors les boots, bah, c'est très bien parce que ça vous évite de porter des chaussettes onéreuses, des mi-bas. Là, si vous portez des boots, il y aura le pantalon directement posé sur la boot, donc c'est parfait. Alors, pour résumer, si vous êtes un peu paumé, t-shirt blanc, chemise blanche, cravate, veste, pantalon. Bon, là, vous avez suivi. Chaussettes, le plus haute possible. Et donc, mocassin et une paire de derby si c'est possible. Cette marque de chaussures fabriquée au Portugal que tout le monde connaît vous propose deux paires. Vous pourrez prendre une paire par exemple de derby et puis la deuxième, ça sera des mocassins, par exemple. Voilà. Bah, en fait, je me souviens plus de la marque de ce magasin, mais ça ressemble à Westley, Bexley. Ça y est, Bexley. Ils ont énormément de magasins à Paris et en province, et ils proposent même des vêtements maintenant. Ils font de temps en temps des promotions d'embauchoirs. Alors, Bexley, vous avez un budget... vous avez un budget de 220 €. Vous allez bien sûr chez Weston, à 220 €, bah, vous avez rien. Vous pouvez acheter des produits d'entretien de chaussures et puis une paire de chaussettes, c'est tout. Vous allez chez Bexley, là, vous avez une première paire à 139 €.
Prenez par exemple une paire vous êtes obligé de, pour le travail, vous allez prendre une paire de Richelieu à 139 €, le bout droit, classique, noir. Et puis vous vous dites, ah ben il me reste encore un petit peu, mais je vais pas mettre que des... Je vais pas... allez, je vais me prendre une petite paire de mocassins, tranquille, sympa. Bon, cet été, je pourrais les mettre tout le temps. Et puis au travail, je peux alterner. Donc je vais les prendre paire noire pour les Richelieu, mais marron ou en daim pour les mocassins. Donc, pas mal. Voilà. Donc, pour Bexley, vous avez quelque chose de pas trop mal. Pour un budget, vous pourrez prendre une paire de Penny Loafer en veau velours. C'est très bien pour la deuxième paire. À 99. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, si vous n'avez que, si vous n'avez que 3 paires de chaussures, c'est-à-dire vos vieilles baskets d'avant, votre paire de Richelieu et vos mocassins, si vous tournez à 3 sur ça, et je suppose qu'au travail, vous n'allez pas prendre vos baskets, vos vieilles baskets pourries, on va dire 5-6 ans pour la paire de Richelieu, si vous n'avez pas acheté leurs chaussures entre-temps. Hein. Et la paire de mocassins va vous durer 3-4 ans. En admettant que vous mettiez que ces 2 paires-là et la paire de vieilles baskets, voilà. Et que vous les entreteniez pas trop bien et que vous n'ayez pas d'embouchoir. Si vous commencez à mettre des embouchoirs, au moins 2 paires, c'est-à-dire une pas pour les vieilles baskets, bien sûr, pourries, en toile, non, mais pour la paire de Richelieu et pour les mocassins, déjà, elles seront mises en tenue, enfin, elles auront une bonne tenue. Pour la paire en daim, il n'y a pas besoin de trop une gomme ou une petite brosse suffit. En revanche, pour la paire de Richelieu, si vous les entretenez bien, si vous mettez tout de suite des topis et un petit fer devant incrusté, ça peut être sympa. Vous allez les garder beaucoup plus longtemps. Là, vous allez les garder, je dirais, une petite dizaine d'années, mais pas plus. Pas plus. On n'est pas dans la qualité de Weston, on n'est pas dans la qualité de Church même. Et je parle même pas de John Lobb, alors là c'est le Graal, le Saint des Saints, voilà. Pour compléter votre garde-robe, il vous reste donc la sneakers noire ou sneakers blanches, toujours dans ce magasin qui propose des prix décroissants au fur et à mesure que vous prenez des paires. Et le jean brut, selvage, toile façon japonaise, que là vous allez prendre plutôt chez Uniqlo. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai pas trop de manteaux, mais vous avez donc 2-3 sortes de manteaux différents. Enfin, vous en avez même une dizaine, mais vous avez des manteaux à manches montées ou à manches raglant. Vous avez le manteau polo coat qui est plus habillé. Vous avez toutes sortes de manteaux. Vous avez le duffle coat. Vous avez des manteaux qui ressemblent à des manteaux de marins. Vous avez toutes sortes de manteaux qui vous permettent au fur et à mesure d'ajuster dans votre garde-robe, de compléter votre garde-robe. Voilà. Alors, j'irais moi plutôt dans un manteau relativement classique, style Chesterfield, à manches montées. Ça sera moins sport, ça sera un peu plus habillé, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Donc un manteau Chesterfield, gris. En revanche, si vous vous déplacez en scooter, je vous propose plutôt une doudoune qui aura une doudoune, une belle doudoune donc, qui aura aussi une capuche. Donc vous avez la plupart des manteaux sont sans capuche. Donc vous avez voilà, sans trop rentrer dans les détails, vous avez le manteau à capuche et le manteau sans capuche. Manches montées ou à raglan. Donc dans la liste, vous
Vous avez une liste assez complète entre le t-shirt, la veste, la chemise, la cravate, le pantalon, etc. Les manteaux, vous pouvez rajouter un caban, mais en deuxième manteau seulement. Le Chesterfield en premier, Chesterfield bleu par exemple, ou gris, non plutôt gris, parce que le caban vous allez le prendre bleu. Voilà, donc vous avez deux manteaux déjà, ça peut déjà avoir une garde-robe construite. Là vous avez vraiment une garde-robe construite. Au bout de quelques années, vous allez avoir d'autres vestes, d'autres pantalons évidemment, des paires de chaussettes évidemment. Mais quand je parle de chaussettes, je parle de chaussettes, pas de soquettes, de chaussettes mi-longues, donc de bas, voilà, de mi-bas. Paradoxalement, ça va vous étonner, mais c'est ce qu'il y a de plus cher. Bah oui, parce que vous allez payer entre 10 et 28 euros une paire de mi-bas. Donc vous allez hésiter à en acheter. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des chaussettes le plus longues possible. Si vous prenez des mi-bas c'est encore mieux. Et vous avez deux, trois marques qui proposent à partir de 10-12 euros la paire. Mais c'est vrai que proportionnellement c'est ce qu'il y a de plus cher puisque c'est ce qui s'use le plus rapidement. C'est ce que vous êtes obligé de renouveler le plus rapidement. Alors un conseil, achetez du fil et une aiguille, et n'hésitez pas même à repriser vos chaussettes, vos mi-bas surtout. Quand vous savez que c'est entre 10 et 28 euros la paire, voilà pour la construction de votre première garde-robe. Je pense qu'avec tous ces éléments, vous avez déjà quelque chose qui peut... c'est déjà construit. Votre garde-robe est construite, donc... avec ces éléments, vous allez la compléter au fur et à mesure en doublant certains. Par exemple, les t-shirts, vous en allez avoir plusieurs forcément. Les chemises, vous en allez avoir plusieurs. Manteau, pas forcément. Dans un premier temps, une veste, pas forcément. Si votre budget est restreint, mais au fur et à mesure du temps, chers amis, vous allez, surtout si vous êtes jeune et que vous avez toute l'avenir devant vous, commencer à doubler certaines pièces essentielles. Hein. Chemise, bien sûr, chaussures, évidemment. Le manteau, ça se fera au bout de 4-5 ans. Vous allez commencer à acheter un autre manteau après, qui sera plus adapté peut-être soit à votre travail, soit à vos loisirs le week-end. Voilà. Donc vous avez l'essentiel en gros sur 11 pièces, hein, parce que je vous ai fait un bonus avec le jean Selvage. Donc c'est 11 pièces, c'est vraiment essentiel. Voilà.